Il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas, nous dit Jean-Baptiste. Et au milieu de vous, ça peut être bien des niveaux. Ça peut être au niveau de l'humanité qui ne connaît pas toujours la présence de Jésus, qui ne connaît pas toujours qui est Jésus, le Fils de Dieu. Ça peut être aussi dans la société dans laquelle nous vivons, où il y a plusieurs courants, différentes approches au sens de la vie et qui ne connaît pas toujours qui est Jésus-Christ. Mais ça peut être aussi dans l'Église même. Parce que quelque part, quand on pense qu'on sait, quand on pense qu'on connaît Jésus, quand on pense qu'on sait qui est Jésus, c'est un don de la foi, mais en même temps, c'est une connaissance qui est toujours appelée à grandir. On ne connaît jamais suffisamment Jésus. Ce qui est vrai dans la vie humaine, dans nos relations humaines, dans la vie de famille, l'époux ne connaît jamais suffisamment son épouse, l'épouse ne connaît jamais suffisamment l'époux. Les parents ne connaissent jamais suffisamment leurs enfants, les enfants ne connaissent jamais suffisamment leurs parents. Il y a toujours une dimension de mystère à toute réalité personnelle, même déjà sur le plan humain. D'autant plus sur le plan divin, sur le plan de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, on connaît Jésus, mais pas assez. On connaît Jésus, mais on gagne à le découvrir davantage. On pense peut-être qu'on connaît Jésus, mais c'est jamais complet, c'est jamais le tout de Jésus. Comment connaître Jésus? Peut-être que ça commence tout d'abord avec le désir connaître Jésus, désir rencontrer Jésus, désir connaître Jésus. Et pour connaître Jésus, c'est lié à la rencontre. Quand on veut connaître quelqu'un, on rencontre. On ne connaîtra pas quelqu'un qu'on ne rencontre pas. Et c'est vrai pour Jésus. Donc la connaissance de Jésus et la rencontre avec Jésus sont intimement liées. Comment connaître Jésus davantage, comment grandir dans notre connaissance de Jésus, devient également en même temps comment rencontrer Jésus, comment le rencontrer davantage. On le rencontre certainement dans la parole de Dieu, dans la Bible, l'Écriture sainte. On ne peut pas penser connaître Jésus si on ne médite pas la parole de Dieu, si on ne fréquente pas l'Écriture sainte, si on n'est pas habité par l'Écriture sainte, si à tous les jours on ne lit pas un passage, ne serait-ce qu'un verset de la Bible, pour pouvoir toujours accueillir cette parole de Dieu et qu'elle nous nourrisse. Il y a aussi les sacrements. Rencontrer Jésus-Christ, c'est le rencontrer dans les sacrements. Et plus on le rencontre dans les sacrements, plus on le connaît, plus on le rencontre dans l'Eucharistie, plus on approfondit aussi notre connaissance de Jésus, plus on est avec lui, plus on le laisse être avec nous, plus on grandit dans notre connaissance de Jésus. Il y a aussi les pauvres. Jésus s'est identifié aux pauvres. Plus on vit la solidarité avec les pauvres, plus on vit la solidarité avec les plus démunis, plus on va à leur rencontre, plus on pose des gestes de solidarité, plus notre connaissance de Jésus grandit. Donc, dans un premier temps, par la Bible, par les sacrements, entre autres l'Eucharistie, on rajoute l'ensemble des sacrements. Le sacrement du pardon nous fait grandir dans la connaissance de Jésus, dans la puissance de son pardon, dans la vérité de la joie qu'il nous donne lorsqu'on se tourne vers lui et qu'on se convertit davantage. Et dans l'onction des malades, la force qu'on reçoit à travers l'onction des malades lorsqu'on est frappé par la maladie. Les sacrements nous font entrer dans une plus grande connaissance de Jésus et la solidarité avec les pauvres. La Bible, les sacrements, le pauvre nous font grandir dans la connaissance de Jésus. Mais on peut aller un peu plus loin encore, dans le sens, toujours dans la même direction, mais approfondir. Parce que connaître, quand on entend le mot connaître au sens habituel du terme, on pense à cours, on pense à enseignement, on pense à livre, on pense à une articulation intellectuelle, on pense à concept. Mais si on va au mot premier, au sens premier du mot connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire naître avec. Le cum, naître. Cum, c'est avec, naître avec.
naître avec. C'est-à-dire connaître Jésus-Christ, c'est le laisser naître en nous. C'est naître avec lui et c'est le laisser naître en nous. Et c'est donc un appel à ce qu'il habite véritablement au fond de notre cœur, de notre âme et de notre esprit. La connaissance, quelque part, n'est jamais suffisante, n'est jamais totale, n'est jamais complète. Mais en même temps, déjà, elle porte du fruit lorsqu'elle nous amène à accueillir Jésus-Christ concrètement dans notre vie, dans notre corps et dans notre chair et dans notre esprit, pour que Jésus-Christ puisse vraiment habiter en nous, demeurer en nous. Et ça, donc, le but de la connaissance, c'est que Jésus-Christ demeure en nous. Notre connaissance sera toujours limitée par rapport à tout ce qu'il y a à connaître de Jésus-Christ. Ce que l'on en connaît sera toujours peu. Mais en même temps, si à partir de cette connaissance, on ouvre davantage notre cœur, notre âme à Jésus-Christ, eh bien, la connaissance atteint son objectif avant même que l'on connaisse tout. Au ciel, on en connaîtra plus, mais on ne connaîtra pas tout encore parce que Dieu est infini. Alors, donc, on va accueillir Jésus-Christ, c'est déjà répondre à l'appel à connaître Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ ne peut pas rester seulement une opération intellectuelle où j'apprends des choses sur Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ, c'est ouvrir vraiment mon cœur, mon âme, mon esprit à Jésus-Christ pour qu'il habite en moi et qu'il vive en moi. C'est vraiment ce qui est central. Ce qui est central, c'est que Jésus-Christ vive en moi. Alors donc, et quand on regarde l'histoire de l'Église, il y a eu des savants qui ont été des saints ou des saintes, qu'on appelle souvent les docteurs de l'Église. Là. On peut penser à Sainte Thérèse d'Avila, Saint Thomas d'Aquin. Il y a aussi des gens qui n'ont pas eu plus d'éducation académique plus qu'il faut, mais qui sont entrés dans une véritable connaissance de Jésus-Christ au point même de devenir docteur de l'Église. On pense à Sainte Thérèse de Lisieux. Elle avait très peu d'études. Elle est rentrée au monastère. Elle n'a pas eu de parcours académique qui lui aurait permis d'être une savante, mais parce qu'elle s'est laissée habiter par Jésus-Christ, parce qu'elle s'est laissée transformer par Jésus-Christ, parce qu'elle a voulu vivre dans l'intimité avec le Christ, parce qu'elle a cru à cet appel. Elle a cru à cet appel à vivre dans l'union avec le Christ. Elle a cru à cet appel à vivre dans l'intimité avec Jésus-Christ et avec une telle intensité, une telle générosité qu'elle en a été déclarée docteur de l'Église. Pour, si on veut rentrer dans l'intimité avec Jésus-Christ, Sainte Thérèse de Lisieux est pour nous un guide sûr. Donc, connaître Jésus-Christ devient être habité par Jésus-Christ et être en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ demeure en nous, que nous demeurions en Jésus-Christ. C'est ce qui nous fait grandir, c'est le naître avec. Ça commence avec le baptême. Le baptême, c'est Jésus-Christ qui naît en nous. C'est une semence qui est posée dans notre cœur. Mais toute notre vie, cette semence est appelée à grandir comme tout arbre. Et c'est appelé à grandir. Et donc, c'est cette semence de la présence de Dieu en nous, cette semence de la présence de Jésus-Christ est appelée à grandir. Connaître Jésus-Christ, c'est le découvrir, mais en même temps, c'est ouvrir notre cœur à Jésus-Christ. Mais ça nous amène encore un peu plus loin, parce que si on connaît Jésus-Christ, si on veut ouvrir notre cœur à Jésus-Christ, ça veut dire aussi être appelé à vivre dans l'imitation de Jésus-Christ. Ça veut dire aussi être appelé à être disciple de Jésus-Christ. Ça vient avoir un impact sur notre vie même, sur notre façon de voir la vie. Et c'est là que toute la dimension de la conversion joue un rôle. Pour connaître Jésus-Christ, il y a une dimension de conversion. Conversion parce qu'il s'agit non seulement de connaître, il s'agit non seulement d'accueillir, mais il s'agit de vivre. Et imiter Jésus-Christ, c'est aimer à la manière de Jésus-Christ. C'est aimer comme Jésus-Christ. Et si on regarde cet amour à la manière de Jésus-Christ, dans un premier temps, on pourrait voir ça comme une demande impossible. Hein, il y a des pardons que je suis incapable de donner. Comment aimer comme Jésus-Christ? Pardonner 70 fois, 7 fois, moi, je ne suis pas capable. Alors que ça veut dire quoi, me convertir quand je fais l'expérience de ma limite dans un appel de Jésus-Christ? Mais c'est là qu'il faut faire le lien avec être habité par Jésus-Christ.
Parce que connaître Jésus-Christ, connaître ce à quoi il m'appelle, c'est aussi être habité par Jésus-Christ qui me rend capable d'aimer comme lui. Quand Jésus-Christ nous appelle, hein, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, de la même manière que je vous ai aimé, imitez mon amour du Père, imitez mon amour des uns des autres. Il ne nous lance pas seulement qu'un appel qui nous laisse à nos seules forces. Il nous lance un appel pour lequel il nous donne la grâce. Lorsqu'il nous appelle à aimer comme lui, il sait qu'il nous demande quelque chose qu'on n'est pas capable de faire par nous-mêmes. « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire », va-t-il dire à ses apôtres. « Mais avec moi, vous pouvez. Par ma grâce, vous pouvez. » Jésus-Christ a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu, non seulement dans le sens d'être regardés comme des enfants de Dieu, mais de vivre en enfants de Dieu. Non seulement de vivre en enfants de Dieu, mais de vivre en frères et sœurs les uns les autres. Non seulement de vivre en frères et sœurs les uns des autres, mais de vivre dans l'intégrité, dans la droiture, dans la fidélité au commandement de Dieu, dans la fidélité à l'appel du Christ, dans la fidélité au service, dans la fidélité au don de soi. Jésus-Christ nous rend capable de faire de notre vie un don de soi. Connaître Jésus-Christ, c'est mieux connaître Jésus-Christ et grandir dans notre connaissance de Jésus-Christ, c'est finalement mieux se connaître soi-même, parce que c'est mieux connaître ce à quoi je suis appelé. Il arrive parfois où notre entourage, ça peut être dans notre famille, ça peut être au travail, ça peut être des amis, nous révèle certaines limites. Peut-être qu'il y a des situations où on est impatient, il y a des situations où on n'écoute pas, il y a des situations où on n'arrête pas de parler. Et puis là, les gens attirent votre attention sur vos limites de façon gentille, amicale. Puis là, est-ce que des fois, peut-être qu'on répond, « Bien, moi, je suis comme ça. Bien, moi, je suis comme ça. » Ça arrive des fois qu'on répond comme ça. Mais non. La question, c'est pas est-ce que je suis comme ça, c'est que au fond de mon âme, au fond de mon être, au fond de mon cœur, au fond de mon esprit, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Le péché met dans notre vie des faux plis, mais on n'est pas obligé de rester avec nos faux plis. Jésus-Christ a le pouvoir de repasser nos faux plis, a le pouvoir de nous purifier, de nous rectifier, de nous pacifier, de nous éclairer, de nous fortifier. Il a véritablement le pouvoir de nous transformer, de faire véritablement des enfants de Dieu. Et donc cette puissance de Jésus-Christ, c'est une invitation à ne pas avoir peur d'entendre l'appel de Dieu, à ne pas avoir peur d'entendre l'appel à la conversion. Lorsque Saint Jean-Baptiste appelle à la conversion, dans un premier temps, il est prophète, mais dans un deuxième temps, il est témoin. Il est prophète, préparez-vous à accueillir celui qui vient. Puis une fois qu'il est arrivé, bien là, il témoigne, c'est lui le Fils de Dieu. Et il peut témoigner qu'il est le Fils de Dieu parce qu'il a vu des signes de son œuvre, il a vu des signes de sa puissance, il a vu la manifestation de l'Esprit Saint. Connaître Jésus-Christ, c'est être appelé à être habité par Jésus-Christ. Être habité par Jésus-Christ, c'est être appelé à transformer notre vie. Et pour être rendu capable de conversion, pour être rendu capable de vivre comme enfant de Dieu, dans l'imitation de Jésus-Christ et dans la sainteté, sur un cheminement de sainteté sur lequel nous sommes appelés. Parce que Dieu seul est saint, nous sommes pécheurs, mais Dieu a le pouvoir de nous pardonner, de nous purifier, de nous sanctifier, de faire de nous des saints et des saintes qui participons à la sainteté de Dieu. On vit dans un monde, on a commencé en disant qu'il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça peut s'appliquer à nous dans l'Église, parce que qui peut dire qu'il connaît suffisamment Jésus-Christ? Personne. Ça s'applique dans la société parce que Jésus-Christ est souvent ignoré. Ça s'applique au niveau de l'humanité, mais quelque part, si on veut annoncer Jésus-Christ, et si on veut annoncer la connaissance de Jésus-Christ, si on veut annoncer le don de Jésus-Christ, le don de sa présence, si on veut annoncer le salut de Jésus-Christ qui nous rend capables de conversion, comme disait Charles de Foucault, quand tu trouves que les autres ne se convertissent pas assez, convertis-toi davantage. Et dans ce sens-là, on pourrait se décourager peut-être de la situation de la foi dans la société, de la discrimination qu'on peut ressentir à certains moments.
vis-à-vis le fait religieux. Mais en bout de ligne, le point de départ de la réponse, c'est un travail pour se convertir davantage. C'est un travail pour mieux connaître Jésus-Christ, mieux l'accueillir en nous, mieux se convertir à sa vie, mieux l'imiter, mieux marcher à sa suite, mieux grandir comme disciple dans la rencontre de Jésus-Christ et dans la vie de disciple de Jésus-Christ. Et à travers cette connaissance, cet accueil, cette conversion, cette transformation, Jésus-Christ fait son œuvre en nous, mais finalement, il fait aussi son œuvre à travers nous. Il fait son œuvre à travers nous. Il ne fait jamais seulement son œuvre en nous. Il fait toujours aussi son œuvre à travers nous pour rejoindre les gens autour de nous, les gens que nous aimons, que nous voulons aimer davantage, dans notre famille ou dans les relations d'amitié, au travail, dans les loisirs, à l'école. Il vient, mais aussi dans la société. Il y a un rayonnement de Dieu dans la société et Dieu pourrait rayonner sans nous, mais il veut rayonner à travers nous. Alors, quand notre regard reste fixé sur Jésus-Christ, Jésus-Christ fait son œuvre en nous et à travers nous. Lorsque nous sommes un peu attristés par le rejet de Dieu que l'on peut rencontrer dans la société ou dans les médias, on est appelé à se convertir davantage, on est appelé à croire davantage, à espérer davantage, à aimer davantage. Et je dirais, on est appelé peut-être à apprendre à vivre dans l'action de grâce. L'action de grâce, de façon commune de voir l'action de grâce, c'est je demande quelque chose à Dieu, je le reçois et je rends grâce. Mais je vais vous lancer un appel exigeant. C'est exigeant. On demande quelque chose à Dieu et on le remercie avant de voir son action. On le remercie avant de voir le résultat de son action, parce qu'on sait qu'il répond toujours à nos demandes. Il répond à sa façon. Il répond par des signes qu'il va nous montrer, ou il répond par une œuvre qu'il ne nous montrera pas, qu'on verra au ciel. Mais il répond toujours. Et peut-être que l'action de grâce, c'est d'apprendre à rendre grâce à Dieu avant même de voir la réponse à notre demande. C'est exigeant. Mais en même temps, ça nous donne la force de vivre dans la joie, ça nous porte la force de porter la joie au monde. Parce que quand on vit dans la connaissance de Jésus-Christ, dans l'accueil de Jésus-Christ et dans l'imitation de Jésus-Christ, ça transforme notre vie et ça nous met au service de Jésus-Christ qui vient apporter la joie dans le monde. Et si on attend toujours de voir la réponse du Seigneur avant d'être dans la joie, on va être dans la joie au ciel, mais ça va être long et laborieux sur la terre. Mais on peut être dans la joie maintenant, si on croit, si on voit, si on sait dans notre foi que Jésus-Christ est à l'œuvre dès maintenant, qu'il agit dès maintenant, qu'il nous transforme dès maintenant, qu'il agit en nous et à travers nous dès maintenant, et qu'on peut aujourd'hui, dès maintenant, lui rendre grâce pour son œuvre. Saint Jean-Baptiste est passé un peu de l'un à l'autre dans le même mouvement. Dans le même mouvement, il est le prophète qui annonce Jésus-Christ et qui invoque Dieu pour que les cœurs s'ouvrent à Jésus-Christ. Mais en même temps, dans le même mouvement, il découvre l'Esprit Saint qui confirme que Jésus est le Fils de Dieu et il est déjà dans l'action de grâce. Avant de voir l'œuvre du salut, il est déjà dans l'action de grâce parce que Jésus-Christ est là, le salut est avec nous. Le salut est avec nous. À partir de ce moment-là, il n'attendra pas de voir, pendant un certain temps, il va avoir une hésitation, mais essentiellement, c'est qu'il n'attendra pas de voir le résultat du salut pour croire que Jésus est le Sauveur. Il va croire que Jésus est le Sauveur, il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur, et ça va le mettre dans l'action de grâce. Il va être dans l'action de grâce avant même de voir l'œuvre du salut que Jésus va accomplir. Et c'est un peu aussi peut-être à cette foi qu'on est appelé, à cette foi que Jésus-Christ nous parle, est en nous, agit en nous, et qu'il est à l'œuvre à travers nous, qu'il est à l'œuvre dans le monde, avant même et de rendre grâce à Jésus-Christ pour son salut, avant même de voir les résultats de son œuvre de salut.
Je complète avec Sainte Thérèse de Lisieux. À un moment donné, dans les derniers, comme vous savez, elle est décédée très jeune, donc 24 ans. Les 2 dernières années de sa vie, elle a été très malade. Et à un moment donné, alors qu'au début, pendant longtemps, penser au ciel, ça la remplissait de joie. À un moment donné, penser au ciel, ça la laissait à plat. Tu sais, ça ne venait pas la réanimer. Elle était triste, elle était faible, elle était dans la faiblesse. Puis à un moment donné, elle voit à travers la fenêtre un oiseau qui était ouvert. Elle voit un oiseau qui s'approche, qui vient se percher. Et là, ce que ça lui dit intérieurement, c'est « Je sais que je te demande beaucoup, mais je suis avec toi. » Ça l'a comme ravivé. Et si vous êtes dans la tristesse, si vous êtes à cause de ce qui arrive dans votre vie, si vous êtes dans la tristesse à cause de demandes que vous faites à Dieu depuis longtemps et qui semblent non exaucées, sachez qu'aujourd'hui, Dieu vous dit, « Je sais que je te demande beaucoup, mais je suis avec toi. »